Pourquoi j'ai quitté mon mari blanc pour retourner avec un Africain? Pourquoi j'ai quitté mon mari blanc pour retourner avec un Africain? Je vous raconte l'histoire ou la réalité de cette femme africaine en Europe. Beaucoup de gens n'ont jamais compris mon choix, dit-elle. Pour eux, j'avais réussi. Un mari blanc, une vie stable, une belle image sociale. Le rêve pour beaucoup de femmes africaines vivant dans la diaspora. Et pourtant, j'ai pris une décision qui a choqué plus d'un. J'ai quitté ce mariage pour retourner avec un Africain. Écoutez bien, aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi. Pas pour juger, pas pour diviser, mais pour vous montrer une vérité que personne n'ose souvent dire. Alors, chers amis de l'école de la famille Efata, avant de continuer l'histoire, la lecture de l'histoire de cette femme africaine, je vous invite à vous abonner, à mettre les j'aime, à déposer aussi vos commentaires, car je prends le temps de vous lire de façon beaucoup plus personnelle et avec amabilité. L'histoire concerne un mariage mixte ici, mais cela ne s'arrête pas là. Et vous savez bien que lorsqu'on parle d'un mariage mixte, ça peut être un mariage interculturel, un mariage interreligieux, un mariage interracial ou ethnique, un mariage de nationalités différentes. Tout cela fait partie de ce qu'on appelle mariage mixte. Donc ne vous limitez pas seulement et dans votre entendement qu'il s'agit de blancs seulement. Mais ici, le cas précis de cette femme-là, il s'agit de son mariage avec un blanc. Alors, les questions que moi je me pose d'entrée de jeu pour vous permettre de réfléchir, c'est comment deux personnes issues de différentes cultures peuvent construire ensemble un couple solide malgré leurs écarts. Deuxième question que je me pose, comment rester fidèle à son identité sans s'étouffer dans la relation. Troisième question que je me pose, pourquoi les apparences de réussite ne garantissent pas l'épanouissement amoureux? Alors, continuons l'histoire de cette femme-là. Je lis sa réalité pour vous. Quand j'ai rencontré mon mari, tout semblait parfait. Il était attentionné, respectueux, ouvert. Avec lui, j'ai découvert un autre monde. La stabilité matérielle, la facilité administrative, une ouverture culturelle qui au début me faisait rêver. Mais petit à petit, derrière le confort, j'ai commencé à sentir un vide. Ce n'était pas de sa faute. Ce n'était pas par manque d'amour. C'était plus profond. Un décalage invisible, mais constant. La différence, ce n'était pas seulement la couleur de peau, c'était la culture, la vision de la famille, la façon de communiquer. Pour lui, la famille, c'était nous deux. Pour moi, la famille, c'était aussi mes parents, mes frères, mes sœurs, mes traditions. Pour lui, les émotions se disent directement. Pour moi, elles se lisent aussi dans les silences, les gestes et les regards. Pour lui, être en couple voulait dire chacun est responsable de soi. Pour moi, ça voulait dire on porte le poids ensemble. Alors, au fil du temps, je me suis senti comme une étrangère dans ma propre maison. Sourire en façade, mais me demander en silence, est-ce que je dois me couper d'une partie de moi pour rester? Je continue l'histoire, chers amis de l'école de la famille Efata. J'ai compris une chose, l'amour ne suffit pas si les valeurs, la culture et la vision du couple ne s'allient pas.
On peut aimer profondément, mais se sentir seul à l'intérieur. Et rester aurait été pour moi une lente disparition de qui je suis. Alors, j'ai eu le courage de dire non. Non pas à lui, mais non à une vie où je ne me reconnaissais plus. Quand je suis revenu vers un Africain, ce n'était pas un simple choix de couleur de peau. C'était retrouver une compatibilité. Un langage de cœur que je n'avais pas besoin de traduire. Une vision de la famille qui résonnait avec mes racines. Une manière d'aimer qui incluait ma culture, ma foi et mes traditions. Pour la première fois depuis longtemps, je n'avais plus besoin de m'expliquer pour exister. J'étais comprise, entière. Mon histoire n'est pas une condamnation des mariages mixtes, ni une idéalisation des mariages africains. Ce que je veux vous dire, c'est que le vrai amour ne se limite pas à la passion ou au confort. Il doit aussi refléter qui vous êtes profondément. La question n'est pas qui est la bonne personne aux yeux des autres, mais plutôt est-ce que cette relation parle mon langage intérieur. Quitter n'a pas été facile, mais rester aurait été pire. Aujourd'hui, je sais. Mieux vaut un amour qui parle ton âme qu'une vie qui t'étouffe dans le silence. Et toi, as-tu déjà vécu ce tiraillement entre l'amour et ton identité profonde? Dis-le-moi en commentaire. Je veux lire vos expériences. Et si ce sujet t'a parlé, abonne-toi à la chaîne de l'école de la famille Efata, parce qu'ici, on parle vrai sur les réalités des couples et des familles dans la diaspora. Alors, chers amis de l'école de la famille Efata, voici l'histoire de cette Africaine qui a eu l'audace de couper cette relation. Je ne suis pas pour les divorces, mais c'est la réalité de cette femme. Je ne la juge pas, je ne juge pas sa relation. Mais vous connaissez bel et bien ma position, car ici à l'école de la famille Efata, nous sommes là pour qu'il y ait zéro divorce et zéro wawawa au sein des couples. Mais la réalité de cette femme nous amène à réfléchir. Elle parle bien de valeurs, elle parle bien de culture, de tradition. Elle parle bien de ce qui résonne en elle, c'est-à-dire de son identité. Et une relation amoureuse conjugale, lorsque tu te mets, même si c'est un mariage mixte interethnique du même pays, donc avec différentes cultures, différentes ethnies, il y a toutes ces questions que l'on se pose. Et les questions importantes reviennent encore. Comment des couples issus de cultures différentes peuvent-ils... Non, je reformule la question autrement. Comment deux personnes issues de cultures différentes peuvent-elles réellement construire un couple solide malgré leurs écarts? En tout cas, cette femme africaine-là a eu l'audace de reconnaître qu'elle ne se sentait pas dans cette relation et qu'elle n'était pas réellement à sa place et qu'elle s'est trompée. Donc, elle a décidé de retourner avec un Africain et pour pouvoir vivre son identité et se sentir. Alors, la question que je me pose, est-ce que ce n'est pas une leçon importante pour toi et pour moi dans le choix du conjoint, dans le choix de la conjointe, pour que dès le départ, nous pensions à notre identité, à notre culture, à nos valeurs, à nos traditions, pour que ne pas vivre aussi ce divorce-là ou cette béance que cette femme-là a vécue. Car je reconnais, divorcer n'est pas la meilleure des choses. Mais si cela arrivait, je sais que cela crée des ennuis dans ta vie personnelle et même dans ta future relation si tu n'y prends garde. Alors, moi, je suis là pour la prévention. C'est pourquoi je vous parle de cette histoire-là, de cette réalité, pour que nos choix soient consciencieux. Alors, dites-moi, chers amis de l'école de la famille Efata,
Qu'est-ce que cela dit en vous? Et c'est pour remédier à ce genre de problème que j'ai publié ce livre-là. Renforcer votre relation, 30 défis et exercices pour un couple épanoui. Ce livre se trouve sur Amazon. Ce livre est expressément conçu pour les couples immigrants africains, qu'ils soient africains entre eux ou qu'ils soient dans un mariage mixte ou dans tout autre mariage. Ce livre-là, ces 30 défis et ces 30 exercices-là vont vous permettre de découvrir vos forces, c'est-à-dire ce qui vous unit et ce qui peut encore vous unir dans le futur, afin de bâtir sur ces forces-là. Ce livre-là, c'est un véritable parcours. En 30 jours, vous pouvez réchauffer votre connexion. Vous pouvez réchauffer votre relation plutôt, afin de construire un mariage durable et épanouissant. Car ce que je préconise ici, c'est non seulement le mariage doit être durable, 5 ans, 10 ans, 25 ans, 30 ans, 50 ans, mais aussi épanouissant les deux ensemble. Alors, chers amis de l'école de la famille Fata, allez-y vous procurer de ce livre-là, de ce guide-là sur Amazon. Je mettrai le lien dans la barre de description et dans les commentaires. Et n'hésitez pas du tout, et il vous donne toutes les instructions détaillées pour relever les défis et pour mettre en pratique les exercices. Car je vous ai toujours dit, lorsque le professeur donne une leçon, c'est la théorie. La théorie, vous l'avez beaucoup. Vous écoutez, vous participez à des séminaires, vous écoutez d'autres lives qui vous parlent de théorie, vous avez lu des livres, vous avez reçu des conseils. Mais la pratique, là, c'est la pratique à travers des exercices bien concrets qui vous permettra de mieux maîtriser les outils pour votre relation à vous. Pas des outils généraux ou d'ordre général sur les relations et le mariage, mais pour votre cas précis. Alors, ces exercices-là sont faits pour vous permettre de faire. Donc, il y a des instructions détaillées. Vous n'avez pas besoin d'un... C'est un véritable coaching mis dans un livre, mis dans un kit, mis dans un parcours relationnel. Alors, n'hésitez pas, chers amis de l'école de la famille Fata, et en ce week-end surtout, de vous procurer ce livre-là. Surtout que nous sommes en train de sortir de cet été-là, de ce summer-là. C'est l'occasion pour chacun et chacune aussi de voir comment est-ce qu'il va entreprendre l'hiver qui va s'annoncer bientôt avec une relation réchauffée, avec un amour haut de gamme, avec un mariage épanoui et épanouissant. Cela dépend de vous. J'ai fait de mon mieux et je vous encourage et je vous invite. Le lien sera mis dans la barre de description et dans les commentaires. À vous de jouer le game, de jouer le match. Car le mariage c'est pas là qu'il faut réfléchir longtemps. Il faut jouer le match. Et avant de jouer le match, il faut les entraînements. Et ces exercices-là sont là pour vous entraîner. Même si vous êtes déjà dans le mariage, dans le couple, ce n'est pas tard. Entraînez-vous. Entraînez-vous à travers ces défis et ces exercices-là pour vous donner une certaine force, une certaine carapace pour réussir votre relation. Et lorsque vous êtes sur le terrain, vous allez jouer le match qu'il faut. Le match qui va vous permettre de réussir votre relation, qui va vous permettre d'être heureux dans votre relation, qui va vous permettre d'éviter les divorces, d'éviter tous les tralala. À vous le tour, à vous la balle.